Donc effectivement, un contrat CIFRE, un contrat de recherche, nous travaillons beaucoup avec la recherche dans le cadre de la restauration scolaire. Donc à la ville de Montpellier, nous avons beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles, notamment, je rappelle quelques-unes, le livret pédagogique, le spectacle Brocoli, la formation du personnel, les tables de tri avec pesée intégrée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a déjà de nombreuses actions pédagogiques dans les écoles. Et ce contrat va nous permettre aussi d'approfondir les actions pédagogiques, de les évaluer, d'estimer leur efficacité, notamment également autour des pratiques végétariennes, de pouvoir estimer l'efficacité de ces mesures dans les restaurants scolaires et de voir l'impact sur la mesure de prévention par rapport au risque d'obésité chez les digital natives. Donc on va recruter une personne qui est à la fois spécialisée dans les actions digitales, mais aussi dans les actions pédagogiques et très passionnée par toutes les actions de restauration scolaire. C'est voilà, elle qui est venue nous voir et qui contribue déjà dans le comité de suivi de la restauration scolaire à un certain nombre d'activités, et également aussi toutes les actions en faveur de la consommation de proximité. Donc voilà, c'est un contrat qui est vraiment intéressant pour pouvoir encore creuser et approfondir toutes nos actions pédagogiques. Merci. Je mettrai aux voix les affaires successivement. Ok. Présenter l'affaire 21. Alors l'affaire 21, donc c'est, je rappelle que j'avais présenté le 26 juillet 2021 le lancement du projet de Cité de l'alimentation. Je vais peut-être vous le rappeler, mais très rapidement, si vous voulez bien passer la diapositive avec le schéma de la Cité de l'alimentation. Donc c'est la création d'une nouvelle unité de production qui pourra produire jusqu'à 16 000 repas, donc adossée aux mines avec une base logistique de transformation primaire dans laquelle on pourra retrouver notamment une légumerie, une conserverie, une mûrisserie, un espace d'affinage et un atelier de production des desserts, sachant que la base logistique pourra être mutualisée également avec des communes de la métropole, elle pourra être mutualisée également avec les crèches et les EHPAD. Je précise qu'il n'est pas question d'enlever les cuisiniers qui sont dans les crèches et les EHPAD, mais de pouvoir compléter avec éventuellement nos producteurs, avoir accès à la légumerie, à la production de desserts, mais pas du tout de produire les repas pour ces établissements. Il y aura également donc un jardin pédagogique adossé à cette nouvelle unité de production, des cours de cuisine qui seront donnés à l'intérieur, des visites de classe, donc tout ça adossé aux mines. Je rappelle très rapidement les autres actions liées à la Cité de l'alimentation, donc des tiers-lieux alimentaires dans toute la ville, le développement des selfs, un bus pédagogique itinérant équipé d'une cuisine pour pouvoir développer les actions pédagogiques et donner des cours de cuisine aux enfants dans les écoles. Nous allons expérimenter également une cuisine satellite dans un restaurant scolaire. Nous déployons très largement les potagers dans les écoles. Nous allons accentuer le programme de sensibilisation dont j'ai parlé tout à l'heure dans les écoles, former le personnel à une approche hôtelière et travailler en lien avec des fermes ressources pour pouvoir permettre aux enfants d'aller visiter des exploitations agricoles ou que des agriculteurs viennent dans les écoles. Donc là, cette délibération concerne vraiment l'unité centrale de production qui va être construite. Donc là, les travaux ont déjà démarré avec des bâtiments donc, qui doivent être détruits, désamiantés au préalable. Et donc l'objectif, c'est évidemment de répondre aux objectifs d'un approvisionnement en circuit court, de réduire le gaspillage alimentaire, de réduire la production des déchets, de lutter contre la précarité alimentaire et développer les actions éducatives et bien sûr avoir un maximum de produits cuisinés à partir de produits bruts, des choses qui aujourd'hui sur lesquelles les équipes sont limitées par les équipements et par la taille de la cuisine centrale qui, je rappelle, a 40 ans cette année et donc qui est, malgré les nombreux investissements qu'ils ont eu, n'est pas en capacité de fournir tous les repas, les 15 000 repas que doit fournir la ville de Montpellier aujourd'hui. Donc voilà, je rappelle que le projet de Cité de l'alimentation, c'est un projet global qui est estimé à 39,2 millions d'euros. Et voilà, sur le marché global de performance qui permet d'avoir une approche globale, de faire appel à une entité qui va pouvoir faire la construction, la conception, la réalisation et la maintenance, donc en répondant à des objectifs d'économie d'énergie, des objectifs environnementaux, etc. Merci Madame Massard.